Alors Seigneur, on vient t'offrir ce temps de ressourcement, je dirais, avant midi. Puis un temps de préparation aussi pour la belle semaine sainte qui s'en vient. Le Triduum pascal, on a tellement de belles choses à vivre. Alors Seigneur, on t'offre ce temps de ressourcement, puis on demande à la Vierge de Marie de préparer nos cœurs pour accueillir toutes les grâces que le Père a prévu nous donner aujourd'hui à travers ce ressourcement. Puis merci Marie d'ouvrir nos cœurs, toi, pour qu'ils soient bien ouverts et bien attentifs à tout ce qu'on va entendre, toutes les paroles qu'on va écouter. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jésus est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On s'assoit-tu? On peut s'asseoir. Ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Je veux l'accueillir comme un pauvre, pour aimer et servir tous les miens. Dans tes yeux baissés, ô Jésus, je te vois, pasteur compatissant. Ton regard si bon ne juge pas, pour rassembler avec toi me voici. Ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Je veux l'accueillir comme un pauvre, pour aimer et servir tous les miens. Ton cœur transpercé sur la croix, fais jaillir l'église de ton Père, qui nous donne l'esprit et la vie. Pour célébrer notre foi, nous voici. Ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Je veux l'accueillir comme un pauvre, pour aimer et servir tous les miens. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent, ça nous fait plaisir. Alors, on va vous partager un petit peu une bonne nouvelle, en tout cas, puis peut-être des petites après, parce qu'on en a reçu une très belle nouvelle hier. Mais avant, je dis petite nouvelle, vous avez vu qu'on est 3, Caroline n'est pas là. Non pas qu'elle se soit sauvée de vous, ni de nous, j'espère. C'est que Caroline se prépare à faire son oblation stable, appelée dans les autres communautés des vœux perpétuels. Alors ça va être au mois de mai. Mais auparavant, on lui a offert d'aller passer la semaine sainte à Bécomo. Pensez que si on nous avait offert ça à nous, on aurait été bien embêtés, parce qu'on savait qu'on devait venir ici. Vous voyez ça? De lever comme ça? C'est parce qu'on arrête cette fois plus fort, on entend pas beaucoup. OK. Mais là, j'y touche, là. Et puis, alors, elle est partie hier vers Bécomo, et après la semaine sainte, après Pâques plutôt, elle ira à Lac-au-Second. Nous avons une maison là-bas, Myriam de la Vallée, et elle y passera un mois avec une petite sœur qui va lui parler qui va leur parler de l'histoire de la famille Myriam, je dirais, sous toutes ses coutures. Ensuite, ils auront la joie de passer une semaine aussi avec notre servante générale, notre nouvelle servante générale, Monique Tremblay. Alors, ça promet, parce que les deux ont beaucoup de souffle et beaucoup de cœur intense. Bon. Mais
très bonne nouvelle que je veux vous accorder, c'est qu'au mois de janvier, on n'est pas venu ici parce qu'on était pris à Bécomo. Pas pris dans la tempête, mais pris dans une rencontre super importante, qui était une rencontre où on fallait regarder, examiner toutes nos constitutions. Parce qu'une communauté nouvelle se doit d'avoir des constitutions pour être acceptée par son évêque avant d'aller à Rome. Et ça peut durer longtemps. Une communauté nouvelle dans l'Église, ben, c'est nouveau. On s'entend. Donc, ça veut dire que il y a eu beaucoup de difficultés dans plusieurs communautés nouvelles. Alors, ce qui était en train de s'ouvrir comme ça, après ça, ça a fait ça, avec les difficultés rencontrées dans les différentes communautés. Alors là, on est rendu là. Mais notre évêque, le jour de l'Annonciation, donc jeudi, s'est invité à manger chez nous à Bécomo, l'évêque de Bécomo, Jean-Pierre Blais. Et puis, il est arrivé avec l'autorisation, un décret, pour dire qu'il nous acceptait dans son diocèse comme une communauté nouvelle. Il dit même une famille spirituelle de consacrés. Puis nous autres, notre identité, c'est d'être famille. Alors, d'être reconnu par notre évêque comme une famille spirituelle de consacrés, c'est comme être reconnu dans notre identité. Hein? Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais ça vous reconnaître dans votre identité. J'ai toujours des problèmes à me souvenir des noms. Et là, ça s'en vient tranquillement. J'espère qu'à la fin de la retraite qu'on vivra ensemble en avril, que je pourrai me souvenir de tous ceux qui y auront participé. Ça me fait plaisir d'être avec vous en famille aujourd'hui. Et ce qu'on veut... Est-ce que j'avais... Bonjour. Notre façon de procéder aujourd'hui va être différente des autres fois. On a pensé vous faire participer avec nous, je dirais, à une sorte de contemplation, entre guillemets, là, de Jésus sur la croix. J'ai toujours été fascinée par les 7 paroles du Christ en croix. Alors, on a pensé partir de cela, puis c'est à travers cela qu'on va passer le message. Et dites-vous que notre objectif, en partant aujourd'hui, puis à la fin de cet avant-midi, c'est d'en arriver à consoler Jésus, ensemble. Pour que quand vous allez retourner chez vous, au cours de cette semaine sainte, vous continuiez, puis nous autres aussi de notre côté, à consoler Jésus. Parce qu'on connaît les problèmes actuels de nos sociétés, hein? Pas juste au Québec, hein? Un peu partout dans le monde. Il y a comme une sorte de refus de ce qu'est Dieu. Je dirais même de l'identité de Dieu. Hein? J'ai écouté un petit bout d'enseignement de Sœur Jeanne, notre fondatrice, ce matin, puis elle disait, après le Concile, quand nous autres, on a été fondés, l'Église était en crise d'identité. Nous autres, on en a vécu une au début des années 2000. Et c'est ce qui a fait que Sœur Jeanne, elle a misé pour définir notre identité. Elle a fait ça 20 ans. C'est parce qu'elle est décédée en 2020, donc presque 20 ans. Avec l'aide, avec ceux qui donnaient leurs idées, ce qu'on trouvait, puis ce qu'on expérimentait aussi. Alors, ça l'a raffermi la famille Myriam, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être reconnu. Alors ça, c'est de toute beauté. Alors, on voulait vous partager ça, mais aujourd'hui, on va consoler Jésus au cours de cette semaine sainte pour que l'Église retrouve pleinement son identité, que les baptisés, les chrétiens et même les autres, parce qu'on est tous enfants du même Père,
qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et c'est pas parce que je ne le veux pas, ou que je le refuse complètement, ou que je l'ai abandonné, que lui, ça va y enlever ce qu'il est. Mais moi, ça va m'en enlever beaucoup. Alors c'est pour cela qu'on pourrait tout simplement ensemble aujourd'hui, à partir des 7 paroles, puis on va se compléter, on va prendre le micro, on va être comme vous, on va s'asseoir. Est-ce qu'on a des images? Les 2 images. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. On va vous présenter, ce sera pas long. Oui. On va présenter des images et ça va être les mêmes tout le temps. C'est pas compliqué. Fait qu'on ne soit pas distrait par la quantité d'images. On fait ça le plus simple possible, vous savez. Puis ça va vous accompagner tout au long. Puis à la fin, ben, on a la présence de Jésus. Alors je veux juste rajouter, pour consoler Jésus, mais c'est aussi pour l'accompagner. Puis pour ça, on est allé puiser certainement dans la parole de Dieu. Aussi dans les extraits de la sainteté pour tous, le premier livre que Sœur Jeanne avait écrit sur la spiritualité de Myriam, puis aussi dans notre patrimoine de la famille, puis c'est dans tout ça qu'il va y avoir différents écrits. Ça, c'est pour nous faire approfondir. Puis c'est pour ça qu'on vous a mis des feuilles de chant que vous pourrez partir avec pour approfondir chez vous, pour continuer d'accompagner Jésus pendant toute cette semaine. Alors moi, ça, je trouvais ça tellement beau. Vivre notre semaine sainte de cette façon-là, cette année, d'accompagner Jésus. J'ai pas tout compris. Ah, OK. Fabienne, c'est parce que c'est moi qui avais les feuilles de chant. Fait que si jamais vous voulez venir vous en chercher une, on va en avoir besoin, mais c'est à la prière. Okay? Oh, non, laisse faire. Est-ce que vous pouvez, vous autres, venir chercher une feuille de chant? Mais attendez, après l'enseignement, après notre partage avec vous autres, ça va vous faire vous lever en respectant le 2 mètres, n'est-ce pas? Vous pourrez venir chercher votre feuille. Les mots sont prêts. OK. J'aurais envie d'offrir à Robin, si tu veux nous suivre. En souffrant des hommes, tes frères, tu as prié, suppliant le cœur de ton Père de pardonner. Et j'ai compris, pardonne avec moi. Oui, j'ai compris et j'ai voulu te suivre, en Marie chez toi. Alors, la première parole des 7 paroles du Christ en croix, c'est dans l'évangile de Luc. Alors, les 7 paroles sont répandues dans plusieurs évangiles, vous allez voir. Alors, Jésus commence en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous ne sommes pas la somme de nos faiblesses et de nos échecs. Au contraire, nous sommes la somme de l'amour du Père pour nous et de notre capacité réelle à devenir à l'image de son Fils. Avez-vous bien compris ça, là? On n'est pas la somme de nos faiblesses et de nos échecs. On est la somme de l'amour du Père pour nous. Alors ça veut dire
beaucoup et de notre capacité réelle à devenir à l'image de son Fils. Ça, c'est notre partie d'effort. Le combat spirituel demande une conversion, c'est-à-dire des efforts. Là, il ne faut pas que vous ayez des crampes dans le ventre. Il s'agit d'entendre la lutte, d'entreprendre la lutte au repliement et au sentiment de rejet qui provoque la tristesse et empêche une attitude de dépendance envers moi, votre Père. Il faut aussi entreprendre la lutte aux comparaisons et à la jalousie qui entretiennent la tristesse en détruisant le climat de confiance indispensable à un renouveau de communion. Enfin, les efforts doivent s'attaquer aux attaches qui enracinent la tristesse. Alors, il y a quelque chose que vous avez remarqué qui provoque la tristesse, autre chose qui entretient la tristesse, puis autre chose qui enracine la tristesse. C'est là que notre combat va se faire. Alors, ce qui provoque la tristesse, c'est le repliement. Vous savez, c'est quoi le repliement? Quand on se regarde, puis elle ne m'a pas regardé, puis elle ne s'occupe pas de moi. On sait bien, c'est toujours, elle s'occupe toujours des autres, mais pas de moi. Pourquoi elle ne m'a pas salué à matin? C'est ça le repliement. C'est toujours nous autres en premier. Alors ça provoque la tristesse. Après ça, la comparaison et la jalousie entretiennent la tristesse. Puis les attaches enracinent la tristesse. Alors voilà notre combat. Et quels moyens on pourrait prendre dans la spiritualité de Myriam, dans le patrimoine, pour lutter dans le combat spirituel? Eh bien, nous, on a ressorti 2 petites questions qui sont tirées de nos traditions d'intimité. Les traditions d'intimité, c'est des petites formules que Sœur Jeanne a expérimentées elle-même dans sa vie consacrée avant de fonder Myriam. C'était ses secrets pour cheminer avec Jésus dans l'intimité. Alors, elle nous les a transmises. Il y en a 9 en tout. Donc, avec la première parole, on en met 2. C'est « Qu'attends-tu de moi, Jésus? Et comment ferais-je la communion? » C'est 2 petites questions qui nous mettent en relation avec Jésus pour chercher son projet. On les lit avec l'oraison rencontre, le premier des 3 mots. On pourrait penser que ça va se faire tout seul, hein? Mais il peut y avoir des petites tentations qu'on peut vivre. Vous allez voir, à chaque parole du Christ, il va y avoir une petite tentation qui peut nous prendre, parce que nous autres, on n'est pas Jésus. Hein? On est très humains et pécheurs. Ici, ça va parler de la tristesse. Ça serait de se laisser aller à la tristesse en pensant que, de toute façon, c'est les autres qui ont tort. Bon, j'y suis pour rien. Acceptez-moi comme ça. C'est comme ça que je fais. Sœur Jeanne nous dira, le cœur de pauvre, pour Jésus, c'est le fondement de son être de fils. Quand il est venu, il a dit, « Père, je suis venu pour faire ta volonté. » Jésus est toujours dans l'espérance parce qu'il ne sait jamais ce qui va lui arriver. Il est toujours désinstallé. Est-ce qu'on aime ça, nous autres, être toujours désinstallés? Des fois, on n'aime pas ça. C'est le fondement de son être de fils, le cœur de pauvre. Le cœur de pauvre, il ne tient à rien. Il n'a rien que ce qu'il reçoit de son Père. Et nous autres, on pourrait dire que ce que je reçois de Jésus, de Marie, de l'Église et même des autres autour de moi. C'est aussi le fondement de sa mission. Si Jésus avait décidé de devenir indépendant, ça aurait été horrible. Parce qu'on n'aurait pas pu être sauvé.
Là, Olivier va vous donner, quand je vais avoir fini de parler, chaque fois, Olivier va vous donner une des dernières paroles de la vie de Sœur Jeanne. On en a retenu 7. Il y a quelque chose qui est... Vas-y. Je vais la dire une fois, puis on pourra la répéter ensemble après. Vous allez voir, c'est des phrases simples. Toujours comme toi, Jésus. Toujours comme toi, Jésus. Accueillons l'aveu de ton frère, tu l'as aimé. Ton amour rempli de mystère l'a relevé. Et j'ai compris, abandonne-toi. Oui, j'ai compris, j'ai voulu te suivre. Rends ma vie chez toi. La deuxième parole de Jésus en croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est toujours Dieu qui fait les avances pour l'Alliance. Il se montre d'abord présent à son enfant et l'attire ensuite pour l'amener à désirer cheminer dans la foi et à se laisser aimer par lui. Les deux prochaines questions font partie aussi des traditions d'intimité. Que ferais-tu à ma place, Jésus? Que veux-tu améliorer en moi? On peut ajouter par cet événement. Qu'est-ce que tu veux améliorer dans cet événement précis? Une petite tentation. Comment ça, améliorer en moi? Je suis correct. Voyons. Pour qui se prend? Pourtant, Jésus a dit, bienheureux les doux. Bienheureux ceux qui sont capables de délicatesse de relation, d'accueil de leurs frères et de leurs sœurs, je dirais avec leur richesse, mais aussi avec leur pauvreté. Ce qui permet de réaliser le projet d'alliance de Dieu avec nous. Une petite parole de Sœur Jeanne? Oui, toujours. Vous allez remarquer qu'il y a un mot qui revient sans cesse. C'est le mot « toujours ». C'est un mot que Sœur Jeanne aime beaucoup. Toujours dire merci à Jésus, même quand il nous forme dans les événements. On le dit ensemble? Toujours dire merci à Jésus. Un jour, je t'ai vu sur ma route et j'ai compris à te regarder que tu étais l'unique, celui que je devais aimer, que je devais écouter, celui que je devais contempler. Et j'ai compris, fais ce que tu vois, rends ma vie chez toi. La prochaine parole de Jésus est dans l'évangile de Marc. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il dit à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Au silence de Dieu qui se retire parfois pour mieux attirer, doit donc correspondre la démarche d'espérance de son enfant qui le cherche avec persévérance, en toute confiance et sécurité filiale. Le silence de Dieu Père se veut mystérieusement attirance et provocation pour son enfant en quête de rencontre d'alliance personnelle avec lui. Écoute-donc, là, ma vie, c'est moi qui l'amène. Il n'y a personne qui va la vivre à ma place. Ça, on n'a pas eu la parole de notre... Ah, bien, on va en avoir besoin, peut-être. Si on n'a pas besoin avant la tentation, on va en avoir besoin après. Hein? On pourrait dire,
Ben, moi, après tout, là, écoutez, là, j'ai des richesses, moi aussi, je suis capable. À part ça. C'est un peu fatigant de toujours avoir besoin de lui. Vous savez, là, entre nous, là, je sais trop bien ce qu'il va me demander si j'y en parle. Alors, je fais comme si. Je suis capable. Oui, ça peut aussi prendre trop de temps, comme dit Fabien. Dans notre tradition d'intimité, on a une belle solution pour ça. C'est une petite phrase toute simple. Je le fais parce que je t'aime. Hein? À Jésus, là, d'une façon spéciale. Je le fais pas parce que ça me fait du bien. Mais quand ça me coûte, je le fais parce que je t'aime. Pour le laisser donner notre vie. Je le fais. Je le fais parce que je t'aime. Est-ce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui? Oui. Hein? Parce qu'on aime Jésus et qu'on veut l'accompagner, on veut le consoler, parce que lui nous accompagne sans cesse. Là, Sœur Jeanne, elle nous parle aussi de solitude. Bon, c'est pas pareil la solitude que l'isolement. L'isolement, ça va beaucoup avec le repli sur soi. Il y a des personnes qui sont très seules, puis mais qui sont pas capables de communiquer avec les autres. Je pense que tout le monde a un téléphone chez eux. Mais l'isolement fait que je me retire, je me cache, je fuis. Tandis que la solitude, elle est là pour rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un qui m'appelle. Rencontrer quelqu'un qui veut se faire proche de moi, de nous. Rencontrer sans peur, donc avec grande confiance et abandon. Et la petite phrase de Sœur Jeanne, c'est un bon truc pour ne pas tomber dans l'isolement. Toujours parler à Jésus. Toujours parler à Jésus. Regardant partout sur la terre, Dieu a crié. Oui, j'ai soif d'aimer tous mes frères, de les sauver. Et j'ai compris, offre-les en moi. Oui, j'ai compris et j'ai voulu te suivre. Prends Marie chez toi. La quatrième parole de Jésus dans l'évangile de Jean, elle est très courte. J'ai soif. Dans le cheminement spirituel de l'expérience de providence, le silence du Seigneur se fera de plus en plus profond et peut-être apparemment de plus en plus lourd. Ce silence divin signifie alors une présence de plus en plus mystérieuse à mesure que l'on avance vers l'alliance théologale, dans l'alliance de communion eucharistique. C'est un peu compliqué, ça? L'alliance de communion eucharistique, c'est l'offrande de Jésus. Dans nos deux traditions d'intimité, oui, Jésus, oui, tout de suite. C'est radical, hein? Puis la deuxième, c'est mon secret d'amour avec toi. Ce oui tout de suite, c'est une petite histoire qu'on vous a peut-être déjà racontée. C'est Sœur Jeanne qui est enfant. Son père est cultivateur. Ils sont 14 chez eux. Alors, le matin, la maman réveillait les gars pour dire, bon, votre père a besoin de vous à la ferme. C'est l'heure du train. Alors, il disait, oui, oui, maman, on y va, là. Mais il ne se levait pas. Il se rendormait aussitôt. Sœur Jeanne, qui était toute petite encore, je ne sais pas quel âge elle avait dans le temps, peut-être 7 ans. Puis, elle entendait ça. Puis sa mère, elle faisait ça 2-3 fois chaque jour, là. Puis, à un moment donné, elle a décidé, moi, ça va être oui, tout de suite. Alors, à 7 ans, c'est devenu la résolution de sa vie.
dès qu'elle savait que c'était Jésus qui le demandait, elle disait oui. Il est arrivé un jour que sa mère avait demandé à elle, mais aussi à d'autres, d'aller, on appelle ça égérer, il appelait ça dans le temps, égermer les patates. Enlever les germes des patates. Alors, ça devait être, j'imagine, au printemps. Les patates ont vieilli, hein? Ils sont quasiment prêtes à être plantées, mais c'est pas encore là. Alors, mais on continuait de manger les patates, mais on enlevait les germes. Alors, voilà. Ils sont au sous-sol, elle et sa famille. Puis tout à coup, ils entendent des petits talons en haut, juste au-dessus d'eux autres. C'était pas isolé comme nos condos d'aujourd'hui. Puis là, finalement, elle se dit, ben là, je suis ici parce que maman l'a demandé, pas pour y aller, il faut finir le travail que maman m'a confié. Parce que ses sœurs étaient montées à course. Ses sœurs étaient montées à course. Alors, elle s'est dépêchée de finir le plus vite possible, à cause qu'elle ne voulait pas reprendre son oui, son oui tout de suite. Elle est montée quand elle a eu fini. La visite était partie. Dans sa petite tête, dans son petit cœur d'enfant, il fallait qu'elle fasse ce que maman allait demander. Alors, des fois, on peut manquer, nous autres aussi, certaines choses, parce que le bon Dieu nous demande d'autres choses. Alors, quand on choisit Jésus, il y a toujours quelque chose qu'on laisse de côté. Elle en a fait, comme dit Olivier, son secret d'amour. Il n'y a pas de tentation avec ça, hein? Nous autres, là, hein? Nous autres, le bon Dieu nous demande, et je pense à tous les chrétiens qui le demandent, partout où on va, parce que la parole de Jésus avait dit aussi, avant que je sois, qu'il soit un. Qu'il soit un, afin que le monde croie. L'unité, là, ça veut dire quelque chose. Je vais aller voir si je n'aurais pas une petite tentation qui traîne sur mon papier. Ouais. Pas encore l'unité. Coudonc. S'il faut vivre l'unité, c'est simple. Vous avez juste à faire ce que je demande. Ça va bien aller. C'est ce que disait un époux à son épouse, qui lui parlait d'unité, de prendre des décisions dans l'unité. C'est pas compliqué, tu as juste à faire ce que je te dis. Je ne vous dirai pas d'essayer ça, OK? Alors, l'unité. Quand on ne fait pas l'unité, il y a quelque chose qui se cache en dessous de ça. Vous allez dire peut-être qu'on tient à nos idées. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être un manque de confiance. Je n'ai pas assez confiance en l'autre pour lui laisser la chance de s'exprimer. Alors, je vais justifier mon point de vue à moi pour vendre mon idée au fond. C'est pas comme ça, c'est pas compliqué. La femme de l'époux en question de tantôt, elle avait dit, parle-lui de communion. Ça, il sait un peu moins. Il va écouter. Je n'ai pas fait ce que la femme m'a dit. Mais j'ai trouvé ça vraiment, tu sais, ça nous ressemble en même temps. On aime bien que les autres prennent nos idées et qu'en plus, ils les prennent dans leur vie. Hein? Alors voilà. Ici, une petite phrase de Sœur Jeanne encore. Je vous souhaite tous d'avoir un tourment d'unité. Un tourment. Une chose qu'elle me disait, c'est si je cherche la communion, je la vis l'unité. Mais chercher la communion, ça me descend complètement de moi. Alors, elle nous souhaite d'avoir un tourment d'unité, une hantise. Et là, on rejoint Jésus, une soif d'unité. J'ai soif. Comme le Père le désirait. Jésus, c'était comme son Père. Comme il le vivait avec son Père, il veut le vivre avec nous. Puis il nous demande de le vivre avec lui. Et ce Jean nous dira, toutes les vertus vont se développer. Si je cherche à faire l'unité, tout le reste va suivre.
et je pourrai être dans l'épanouissement. Et j'amène les autres à s'épanouir aussi, parce qu'ils ont chacun leur place. Voilà. Alors, est-ce qu'on va dire oui à Jésus? Oui, tout de suite. Sœur Jeanne, à la fin de sa vie, elle nous disait une autre petite phrase toute courte. Toujours avec toi, Jésus. Parce que quand on est avec lui, nous aussi, on a de plus en plus soif de faire l'unité, de faire la communion, n'est-ce pas? On l'a dit ensemble? Toujours avec toi, Jésus. Si vous voulez vous lever, ça peut peut-être vous faire du bien. Hein? On va en avoir encore un bout de temps à Contemplant la foi de ta mère, oui, j'ai pleuré. Je l'ai vu prenant nos misères pour nous former. Et j'ai compris, elle est toute à toi. Oui, j'ai compris, j'ai voulu te suivre. Prends ma vie chez toi. La cinquième parole de Jésus en croix. Femme, voici ton fils, voici ta mère. parole qu'il disait à Saint Jean. Là, on a un petit problème, Olivier. On peut s'asseoir. Pas de problème, vas-y. Occupe-toi pas de moi, c'est moi qui m'en occupe. Un regard de foi, ça vous dit quelque chose? Non, un regard de foi. Un regard de foi, j'aime dire comme un bon monsieur sage me disait, avec la foi, on voit des choses qu'on ne verrait pas autrement. Hein? Alors, avec un regard de foi, on développe l'émerveillement en présence des événements qui sont des messagers de Dieu et en présence des personnes aussi qui sont des messagères de Dieu. Ils orientent vers un oui d'amour au projet du Père pour la sainteté de tous ses enfants. Je partais faire des commissions, je rencontre la personne qui m'énerve le plus aujourd'hui, qui parle le plus longtemps, puis j'ai pas le temps. Avec un regard de foi, on développe l'émerveillement en présence des événements qui peuvent être des personnes, qui sont des personnes aussi messagères de Dieu. Pourquoi je l'ai rencontrée avant midi, elle, Seigneur? Comment ça se fait? J'avais pas le temps. J'étais coincée. Puis là, on revient. Puis tout ce qu'on avait à faire, mon Dieu, c'est comme si le temps arrête. Puis on a le temps de faire tout ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire. Ça arrive, ça, de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui est le truc avec la famille Myriam? C'est quoi ton truc, Olivier? Des fois, il y a des événements qui nous arrivent dans nos vies, puis on reste comme pogné avec ça en dedans. Je ne sais pas si ça vous arrive. Bien, Sœur Jeanne, elle a un truc qu'elle a développé, qu'elle nous donne encore dans les traditions d'intimité. Je mets tout dans ton offrande, Jésus. Je mets tout dans ton offrande. Alors, tous ces événements-là qui sont lourds, qui pèsent sur mon cœur, dans ma vie, je les dépose dans l'offrande de Jésus pour que lui offre tout au Père en son offrande d'amour à la croix. Après ça, on se sent plus léger. Ça porte du fruit en Jésus. Facile à dire, ça. Hein? Moi, je ne suis pas la Vierge Marie. Hein? Au cas où vous ne sauriez pas. Puis, moi, c'est valable, là, mais j'ai besoin de comprendre avant d'agir. Alors, je trouve ça normal. OK? Alors, laissez-moi du temps. Voilà. Peut-être faut rajouter quelque chose.
Attention à ce que tu vas dire. Avec l'exemple que j'ai donné, on rencontre la personne qui nous énerve le plus, pour n'a pas le temps, puis elle parle longtemps. Seigneur, je mets ça dans ton offrande, cet événement-là. Je me mets moi dans ton offrande, puis je la mets elle, puis je change tout en bénédiction. Puis la bénédiction, c'est que quand vous revenez, vous avez le temps de faire vos affaires que vous avez prévues. Expérimentez-le, je vous le dis, c'est extraordinaire. Puis on devient léger, comme disait Olivier. On va en reparler tantôt aussi. Alors là, c'est un autre là, c'est pas la même. À la croix, dit Sergent, j'ai compris Marie. Quand elle a dit, fais ce que tu vois. Et si, là, elle s'adresse à nous, et si tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas. Je viendrai t'expliquer ce que tu ne comprends pas. C'est la Vierge Marie qui nous parle. Je recommence ça, c'est trop tard. Fais ce que tu vois. Alors, c'est Marie qui vous dit. C'est pas celle qui n'est pas Marie. Si tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas, je viendrai t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Cette parole-là n'est pas seulement pour moi, Pierre. Je suis certaine que comme le Seigneur a appelé Sœur Jeanne à fonder Myriam, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Accepter d'avancer, de dire oui, et en route, je vais comprendre. Que d'événements, on comprend des fois des dizaines d'années plus tard. Parce que l'important, c'est qu'on reste lié au Seigneur. C'est pas qu'on comprenne tout. Marie, elle ne serait pas allée visiter sa cousine si elle avait compris vraiment tout ce qui se passait en elle, d'extraordinaire, si extraordinaire que ça changerait le cours de toute l'humanité. S'il avait fallu qu'elle dise, je vais y aller quand je vais comprendre. Elle a juste à m'envoyer un courriel ou à me téléphoner. On attendrait encore le Messie, nous autres aussi. Alors, accepter de ne pas tout comprendre, mais de le faire. Voilà. Alors, Marie, dans tout ce qu'on ne comprend pas, merci de venir nous expliquer, afin qu'on soit capable de toujours dire oui à Jésus. Et le petit truc de Sœur Jeanne à la fin de sa vie, toujours t'aimer Jésus. Toujours t'aimer Jésus. Quand on vit les événements avec lui dans l'offrande, ça nous aide à mieux l'aimer dans le moment présent. Relisons le plan de ton Père, tu l'as prié. Tout est fait, j'ai sauvé la terre, mon esprit, et j'ai compris, l'Église est pour toi. Oui, j'ai compris, j'ai voulu te suivre, prends Marie chez toi. La 6e parole de Jésus en croix, dans l'évangile de Luc. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. si tu veux vivre en plénitude l'alliance de miséricorde, rappelle-toi l'humilité du cœur de pauvre de Bethléem et l'obéissance filiale du cœur d'enfant de Nazareth. Rappelle-toi aussi la miséricorde du cœur de pasteur en Palestine, ainsi que la fidélité du cœur sacerdotal de Jésus sur la croix. La prochaine tradition d'intimité que Sœur Jeanne nous donne, on l'a abordé un petit peu tantôt avec Fabienne, change tout en bénédiction Jésus. On est sûr que si on met tout dans l'offrande de Jésus, il va tout transformer en bien, même ce qui peut être du mal dans nos vies, il va en tirer un bien plus grand. C'est un mystère de foi, mais on y croit que Jésus veut changer tout en bénédiction dans nos vies. C'est pas du tout ce que j'expérimente, je vais vous le dire. Tout changer en bénédiction.
moi, je vais vous dire, là, je comprends pourquoi je me retrouve si souvent dans le pétrin. Je serais mieux, vraiment, plus j'y pense, plus je serais mieux de faire mes affaires tout seul. Père, je remets mon esprit entre mes mains. Ça va aller mieux. Encore à moi. Parce que la croix, ça ne nous intéresse pas trop. La croix en dehors de l'amour, et que c'est dur. Pour vous faire rire ou sourire, du moins, derrière votre masque. Quand je me suis convertie, moi, je pensais, j'aurais plus de problème. Sérieux, là. C'était fini. Parce que j'avais accepté de suivre Jésus. Je n'avais pas compris grand-chose. Laissez-moi vous dire. Il a fallu que le prêtre que je suis allée voir m'explique que ce n'était pas tout à fait comme ça que ça marchait. Hein? Quand on suit Jésus, on le suit à Bethléem. Cœur de pauvre, pas rien qu'un peu. À Nazareth, c'est la simplicité. Quand on le suit en Galilée, hein, on le voit dans les évangiles, là. Comment est-ce qu'il est contrarié, menacé, tu sais, il échappe parce que ce n'est pas encore son heure. Mais c'est quoi son heure? Pourquoi ça ne serait pas toujours Cana, notre heure? Hein? Un petit vin en passant, des noces, toujours de la joie? Non, parce que les noces de Cana symbolisent le don de sa vie aussi, au-delà. Là, il a transformé de l'eau en vin. On pourrait dire, il n'y a rien là pour lui. Mais transformer du vin en son sang, il vient donner sa vie, ça veut dire que moi aussi, il faut que je donne ma vie. Hein? C'est là-dedans que je vais m'épanouir à condition qu'il y ait l'amour dans mon cœur. C'est l'amour. Moi, là, si vous ne me parlez pas d'amour, puis vous me dites, Pierrette, il faut que tu fasses ça, ça reste comme un arrêt de travail. Mais c'est l'amour qui va nous pousser en avant, qui va nous amener à suivre Jésus de plus près. C'est pas cette route-là que j'aurais voulu prendre. Non, pas celle-là. C'est pas ça qui m'attire, moi. Mais je regarde Jésus, toujours revenir au regard de Jésus. Et l'aimer. Surtout l'aimer. Je pense que c'est ça. C'est pas ça qui est marqué sur ma feuille, mais je pense que ça va me satisfaire pour calmer ma tentation. À la fin de sa vie, Sœur Jeanne disait « Toujours avec toi, Jésus ». On dit ensemble. Toujours avec toi, Jésus. Ton regard tourné vers le Père m'a enseigné. Ton regard tourné vers tes frères m'a transformé. Et j'ai compris, aime-les en moi. Oui, j'ai compris, j'ai voulu te suivre. En Marie chez toi. La dernière parole de Jésus en croix, tout est accompli. Hein? Tout est accompli. Je souhaite que l'émerveillement et la reconnaissance soient l'objet de la prière filiale, individuelle et communautaire de tous les disciples de l'expérience de Providence. Ça, c'est chacun de nous, puis chacun de nous aussi ensemble, en famille, la famille de Châteauguay et les arrondissements aussi. Puisse-t-il réaliser dans la docilité à l'esprit une rencontre d'alliance et de service d'amour avec Dieu, à la fois Père de miséricorde et Providence, pour chacun de ses enfants. Ainsi en est-il du Club des Saints Contagieux, véritable fruit des efforts d'un combat spirituel pour une fécondité de communion. Savez-vous ce que ça veut dire, Providence? Dieu Père Providence. C'est un Dieu Père qui agit dans notre vie. Il n'est pas loin, puis il ne s'occupe pas de nous autres, là. Il est tout proche, puis il agit.
Puis on l'a tous expérimenté, je suis sûre, un jour ou l'autre. C'est juste qu'on ne savait pas que c'était Dieu Père Providence. Parce qu'il agit toujours dans notre vie. Tout le temps. La dernière tradition d'intimité que Sœur Jeanne nous donne. Avec toi, Jésus, je fais le tour du monde. On ne le fait pas en bateau, on ne le fait pas en train, on le fait avec l'offrande de Jésus. Hein? On s'émerveille à l'avance que tout ce qu'on vit, peut-être qui est plus difficile, qui est plus lourd, bien, le Seigneur veut s'en servir aussi pour rejoindre des milliers, voire des milliards d'autres dans le monde qui peuvent vivre les mêmes combats, les mêmes lourdeurs, les mêmes chutes. Il veut s'en servir pour eux autres aussi. Alors ce que je vis, moi, dans ma vie, je peux l'unir à l'offrande de Jésus pour aller chercher tous mes frères qui n'accueillent pas le salut dans cet événement-là, qui vivent, qui est difficile, qui est plus lourd. Alors c'est le secret que Sœur Jeanne nous donne. Avec toi, Jésus, je fais le tour du monde. Il n'en reste plus de tentation. Vous trouvez pas? Pour moi, on a tout épuisé. En fait, C'est une bonne tendance. ça arrive-tu des fois, vous autres, que ça chiale en dedans? Jamais. Comme moi, personnellement. C'est pas bien qu'il dit ça, jamais. Là. Oui, chanceux. Bien, fais donc une prière pour nous, pas bien. Parce que ça vient beaucoup plus vite que l'émerveillement. Habituellement. C'est notre être de pécheur qui tire par en bas. Alors, l'émerveillement, à l'avance même, nous aide à tourner notre chiolage intérieur. C'est une grosse tentation. C'est de critiquer avant de s'émerveiller. Si je m'émerveille à l'avance, j'ai hâte de voir, Seigneur, comment tu vas t'y prendre pour me sortir de là, pour me donner une solution. Un petit fait très banal, je vous le raconte, très concret dans notre vie. Nous avons besoin de chaises pour notre chapelle ou pour notre salle à manger, peu importe. Puis, on est allé, Fabienne et moi, visiter des entrepôts. Pas 15, là, mais quand même. Alors, on avait une soumission. Puis, auparavant qu'on trouve la solution pour nous, ça a pris 2 semaines. Quand j'ai rappelé, parce qu'on avait notre solution, il avait tout vendu les chaises. Fait qu'on a manqué notre coup d'un mille. Tu sais, moi, j'étais là, puis je me disais, et pourquoi, Seigneur, tu m'as donné cette idée-là juste à matin? Olivier était à côté de moi, et dit, Pierrette, c'est parce qu'il y avait d'autres choses de prévues pour nous autres. Mais moi, j'ai reposé la même question à Fabienne. Tu sais, c'est comme, j'ai dit, je sais, Olivier me l'a dit. Il faut que je m'émerveille à l'avance. Ça donne bien, parce que moi, ma résolution, Sœur Jeanne, c'est oui, tout de suite. Mais moi, c'est m'émerveiller à l'avance parce que je t'aime, Jésus. Alors, j'avais passé à côté, puis je passe à côté bien souvent. Alors, je suis encore... Dans le fond, ça revient à dire qu'on est toujours en état de conversion. C'est ça que ça veut dire. Alors, il ne faut pas lâcher. La tentation va toujours nous donner des coups de pied dans l'arrière. Mais on aime le Seigneur assez pour s'émerveiller à l'avance et tout lui remettre dans la confiance. Êtes-vous d'accord? Oui. On va essayer ça. Oui. La dernière petite phrase de Sœur Jeanne, ce sont les derniers mots qu'elle a prononcés de toute sa vie. C'est très beau. C'est tout simple. Pour toujours, Jésus. Pour toujours, Jésus. C'est ce qu'on aspire à vivre, nous aussi. Et c'est ce que Caroline va dire bientôt. Alors, on est rendu à l'étape de la prière. Pas parce qu'on n'a pas prié à date, parce que je pense que c'est comme une prière continue ce matin. Là, on va accueillir Jésus. Jésus, Jésus, inonde-nous de ta miséricorde. Jésus, Jésus,
ta miséricorde pour nous. Pour chacun de nous qui sommes devant toi ce matin, on a besoin de ta miséricorde. Jésus, Jésus, inonde-nous de ta miséricorde. Seigneur, lorsque je tends les mains, c'est toujours comme si, vous savez, l'été, quand il fait tellement chaud, là, puis on s'approche d'une chute, comment ça fait du bien de s'approcher puis d'accueillir l'eau fraîche. Alors on accueille la miséricorde de Jésus comme ça ce matin. Jésus, Jésus, inonde-nous de ta miséricorde. Seigneur, on l'a accueilli pour nous, ta miséricorde. Et elle est tellement abondante, Jésus, ta miséricorde. Maintenant, on voudrait l'accueillir pour d'autres, pour les nôtres, qu'on aurait peut-être aimé voir ici ce matin. Seigneur, on vient l'accueillir, ta miséricorde, pour ces personnes. Alors, je vous invite à demander à Jésus d'inonder de sa miséricorde des personnes, des groupes de personnes que vous aimeriez que Jésus touche ce matin. Seigneur, moi je te demande d'inonder de ta miséricorde ce matin tous les enfants des personnes qui sont ici, mais tous les enfants du monde entier, Seigneur, spécialement ceux qui sont esclaves, qui doivent travailler tous les jours. Jésus, inonde de ta miséricorde tous ceux qui critiquent l'Église, surtout en ce temps de la Semaine Sainte, Seigneur. Puis en même temps, inonde de ta miséricorde tous tes prêtres, tous ceux qui travaillent de près dans une paroisse, de près de toi dans une paroisse, pour qu'ils aient le courage, la force d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la résurrection. On peut s'asseoir. Inonde de ta miséricorde Tous ceux qui sont ici présentement, avec leur famille, Jésus, inonde de ta miséricorde tous ceux qui vivent de la solitude présentement, soit à cause du confinement ou pour d'autres raisons. Merci de venir les combler de ta présence. Sois miséricordieux pour eux, pour elles.
Une dernière fois, Seigneur, on veut reprendre notre refrain avec tous ceux qu'on aurait aimé te nommer, Seigneur. Toi, tu les connais. Jésus, inonde-les de ta miséricorde. Jésus, Jésus, inonde-les de ta miséricorde. Seigneur, on veut continuer notre contemplation avec toi, avec le chant Voile à l'homme. Alors, je vous invite à regarder les paroles, puis de regarder Jésus, de le regarder et le contempler avec les paroles qu'on va chanter. Voilà l'homme livré pour nous, Fils de l'homme qui a tout perdu, pour que nous retrouvions tout et croyons à l'amour du Père. Seigneur, ce geste de mourir sur la croix pour chacun de nous, c'est tellement grand, tellement excessif, Jésus, qu'on ne peut pas tout accueillir cet amour d'un coup. Notre cœur est trop limité. Jésus, merci pour la patience que tu as avec nous. Le temps que tu nous donnes pour accueillir cet amour que tu as pour nous. Que je l'ouvre. Seigneur, que tu sois mort pour d'autres autour de nous, ça s'accueille bien. Mais pour moi,
vu Jésus. Il a d'abord commencé par regarder le Père et lui dire oui. C'est seulement après cela qu'il a pu abaisser son regard vers les hommes, ses frères, et les gagner tous par sa bonté. S'il y a une phrase qui nous a touchés, on peut la répéter tout simplement. Puis même si on est deux à la répéter après coup, c'est très bien. Voilà l'homme qui nous aime tel que nous sommes. Voilà l'homme pour que nous retrouvions tout et croyons à l'amour du Père. Qui veut sauver le monde. Voilà l'homme qui nous donne l'esprit. Nous invite au martyr par nos oui. Des fois, il y a des oui, Jésus, qui sont tellement difficiles. Voilà l'homme qui se révélera si nous le contemplons chaque jour.
probablement un chant sur la table qui dit Père, voici ton fils, voici ton bien-aimé. On ne le prendra pas ce matin, mais vous pourrez toujours l'apporter chez vous et en faire une prière. Jésus, ce chant-là, c'est pour te demander, un peu comme de passer devant nous. Que le Père, en te regardant, nous autres, on peut se cacher en arrière de toi avec nos pauvretés, nos misères, nos finitudes, tout ce qui en nous est vraiment loin de toi. Mais le Père, lui, il va te regarder, il va nous regarder à travers toi. Alors Seigneur, on te confie cela. Que tu puisses accepter sur la croix, tout au long de cette semaine sainte, de nous cacher en toi, pour que tu puisses prendre tous nos péchés, toutes nos misères, toutes nos faiblesses et celles des autres qui nous entourent. Merci Seigneur. Là, on va prendre un chant que vous n'avez pas et qui est très simple. Et ça va être encore la contemplation de Jésus à travers l'Eucharistie, mais Jésus sur la croix. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Enseigne-moi, Seigneur, la plaie de ton côté, un cœur de pauvre. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Enseigne-moi, Seigneur, ta tête couronnée, un cœur de pauvre. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Enseigne-moi, Seigneur, tes deux mains transpercées, un cœur de pauvre. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Enseigne-moi, Seigneur, pourquoi tes pieds cloués, un cœur de pauvre. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Enseigne-moi, Seigneur, pourquoi ton corps brisé, un cœur de pauvre. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Recevoir de toi, Jésus, ce cœur de pauvre, c'est entrer dans ton humilité, ta douceur, ton intimité avec le Père. Puis nous autres, Jésus, on veut tellement être tes intimes, se laisser gagner par ta bonté. Oui, donne-nous, Seigneur. On pourrait chanter comme ça maintenant. Donne-nous, Seigneur, un cœur de pauvre, libre en toi. Oh, donne-nous, Seigneur,
Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes, Jésus, pour t'accompagner pendant cette semaine sainte. Puis on chante, enseigne-nous, Seigneur, on vient de chanter, enseigne-nous ta tête couronnée, tes pieds transpercés. Alors on va mettre un petit jeu spirituel sur les plaies de Jésus. Alors je vous invite à venir en prendre un quand vous serez prêts. Puis peut-être que pour cette semaine sainte, le Seigneur vous demandera de contempler spécialement la plaie que vous allez prendre dans la foi. Puis Seigneur, je te remercie que par ce jeu spirituel, tu parles à chacun, Seigneur. Alors quand vous êtes prêts, vous pouvez vous approcher. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre. Oh, donne-moi, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre. Vous pouvez venir plusieurs à la fois. En gardant les deux lettres bien vues. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous cette semaine. À travers la plaie que nous allons choisir, que tu vas nous donner. Enseigne-nous, Seigneur. Oh, donne-nous, Seigneur, un cœur de pauvre, un cœur de pauvre.
si vous voulez, on pourrait simplement dire qu'est-ce qu'on a reçu comme plaie à contempler. Pour ma part, il peut y en avoir deux pareils, parce que ça a été pris dans deux paquets différents, mais c'est pas grave. Les bras étendus de Jésus. Vous pouvez le dire à haute voix. La solitude infinie de Jésus sur la croix. Les railleries contre ma mère. Les lèvres fendues et blessées de Jésus. Les bras étendus de Jésus. Les battements accélérés du cœur de Jésus. L'échec total apparent de Jésus. La haine du mauvais ami. Les mains tendues de Jésus. Les grandes aux bras et aux pieds de Jésus. Pour ceux qui en ont deux pareils, tu es vraiment délicat. Aide-nous, que ta bénédiction nous accompagne toute cette semaine sainte spécialement. On peut se mettre à genoux. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse.